Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière où on va essayer de répondre à la question comment choisir le bon formateur en immobilier, comment choisir la personne qui te correspond le plus. Donc dans cette vidéo, je vais te donner mes différents arguments pour que tu puisses faire le bon choix. Donc le meilleur formateur, c'est moi, merci. Bonne vidéo, ciao ciao. Bon allez, je reviens quand même. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus longue que ça. Donc ça, c'était simplement une petite blague pour te mettre en appétit pour cette vidéo. Donc je vais vraiment essayer de te donner des arguments concrets pour que tu puisses faire ton choix. Donc tu vas te dire que je ne peux pas être à la fois une personne qui vend des formations et te dire comment choisir une personne. Bien sûr, moi ce que je veux, c'est aider des gens, donc que ce soit des gens qui viennent chez moi ou des gens qui vont avec d'autres personnes pour se former. Si tu veux, c'est pas très grave dans la mesure où la personne réussit, prend sa vie en main et va vers ses objectifs. C'est vraiment ça que je veux te dire dans cette vidéo. Et encore une fois, je ne vais pas te dire l'immobilier c'est très facile, avec moi tu vas devenir rentier en 2-3 mois, même si tu es au chômage. Non, encore une fois, ça ne sera pas possible. Donc je ne vais pas essayer de te vendre du rêve ici, je vais essayer de te parler concret. La première chose que tu dois regarder, c'est les retours et les avis sur le formateur en question. Donc souvent, si tu veux, maintenant que je suis dans ce milieu-là, il y a des personnes qui vont prendre des formations et qui après rejoignent la mienne et qui me font un retour. On ne va pas citer de nom, c'est pas le but du tout, mais avec des personnes où les avis c'était des faux avis, c'était son pote, sa tante ou je sais pas quoi qui avait écrit un avis. Faire attention aux avis écrits aussi, de façon écrit avec un petit logo, une petite tête, écrit Paul, écrit voilà ce que la personne a dit. Ça c'est, je veux dire, je prends Photoshop, je prends Canva, je prends PowerPoint, ce que tu veux, je te le fais dans 10 minutes. Donc privilégie plutôt les retours que tu vois sur une vidéo YouTube où le formateur est avec une personne. Privilégie les retours vidéo et pas écrits, parce qu'encore une fois, à la limite, si c'est un message, c'est quand même déjà mieux. Moi, j'essaie d'en partager aussi. Vidéo, c'est encore mieux, c'est-à-dire que la personne, elle a pris son téléphone, elle a eu le courage de le faire pour faire un retour à son formateur. Ça veut dire que vraiment derrière, le formateur a pu lui apporter du contenu et puis vraiment un gros changement dans sa vie, parce que sinon elle ne l'aurait pas fait tout simplement. Ce n'est pas un exercice facile à faire. Donc regarde bien ça et méfie-toi des avis écrits bien formatés, bien montés, parce que ça c'est pas facilement vérifiable si tu veux. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les convictions de la personne, son parcours, sa façon de faire, de vivre, de s'exprimer, de former les gens, parce que si ça ne matche pas au niveau du feeling, ça va être très difficile de suivre la formation et puis de te mettre à fond dedans, parce qu'il faut avoir les mêmes convictions. Derrière, il va falloir que tu regardes aussi le parcours de la personne, parce que souvent, on peut se dire, ok, faut aller voir un formateur qui a X biens immobiliers, 20, 30, 50, mais des fois, ces gens-là, ils peuvent être un petit peu loin de la réalité d'un débutant, et c'est pas parce que tu as peut-être que 3, 5, 7, moins de 10 biens en tout, que tu vas être moins bon sous prétexte que tu as moins de biens. Parce que le nombre de biens, ça ne veut rien dire. Tu peux prendre un investisseur qui a 100 biens immobiliers, qui n'est pas pédagogue, qui ne se souvient même plus de son premier bien parce que à l'époque, c'était pas pareil que maintenant, et qui va très mal t'expliquer les choses. Donc voilà, regardez aussi ça. Et puis, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est sa façon d'expliquer et te retrouver dans ses paroles, te retrouver dans son parcours et dans sa façon de faire. Si par exemple, tu vas avec un formateur qui avait beaucoup d'apports au départ, qui a gagné beaucoup d'argent via X ou Y méthode et qui investit dans l'immobilier et qui après fait fructifier son argent, si toi tu es au SMIC, que tu es en CDI, que tu pars de zéro, que tu n'as pas d'argent, mais ça va être compliqué de faire coller ce formateur à ta personnalité. Il faudra peut-être plus te diriger vers quelqu'un qui a investi dans l'immobilier avec son salaire et qui a gravi les échelons progressivement. A contrario, si tu es déjà un investisseur avancé et que tu veux aller encore plus loin, peut-être te rapprocher de personnes qui justement en sont à ce niveau-là et aller chercher des montages un petit peu plus compliqués, des opérations un petit peu compliquées, des techniques de chasse plus perfectionnées. Et voilà, essayez vraiment d'adapter le formateur et donc sa formation forcément, parce qu'elle va coller à sa personnalité, à ta situation actuelle et puis tes objectifs à court moyen terme. J'en reviens un petit peu au parcours de ton formateur immobilier.
C'est obligatoire de regarder ça, en tout cas pour moi, et je pense qu'il faut vraiment que tu le fasses parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir de l'argent, d'avoir un héritage, et encore, c'est des choses très bien d'avoir une boîte où tu es parti de zéro, tu l'as revendue, du coup tu as de l'apport pour faire des opérations immobilières. Ça va pas du tout être le même parcours et ça va pas du tout coller si toi tu décides de te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, tu es encore locataire, tu n'as pas de revenus passifs et tu veux te lancer dans l'immobilier progressivement. Ça va pas coller, donc il faut vraiment que ton parcours type colle avec celui qui va te former derrière. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment trouver le bon formateur plutôt que la bonne formation, parce que vraiment, la formation, elle sera en accord avec le formateur que tu vas choisir. Et derrière, si tu choisis une personne avec des objectifs, par exemple, que tu souhaites atteindre, avec un parcours que tu souhaites un petit peu imiter, même si encore une fois, que ce soit le mien ou d'autres, il y a bien mieux que moi, il y a bien moins bien que moi, on s'en fiche un petit peu, c'est toi ton objectif personnel, où est-ce que tu veux aller, sans te comparer, on s'en fiche complètement de ça. Mais derrière, il va falloir vraiment prendre un formateur pour moi qui colle à ta personnalité et tes objectifs. On parlait également de feeling, il faut regarder aussi la proximité pour moi d'un formateur avec ses membres de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui se ressent très vite, ça va être les réponses aux commentaires, les réponses sur les réseaux sociaux, aux mails, ça va être le support quand tu es parmi les membres de ces formations. Bien sûr, tant que tu y es pas, tu ne peux pas le savoir, mais tu peux aussi demander à des membres qui sont déjà des personnes que tu connais, ou même demander à ton formateur de te donner des contacts de personnes qui sont dans la formation pour prendre directement leur avis si tu en as besoin. Ça, par exemple, je l'ai déjà fait et j'ai aucun souci avec ça, pour que les gens se rendent vraiment compte, parce que forcément, comme je t'ai dit, ok, je vends une formation, donc on peut se dire oui, mais lui, il est là pour son intérêt. Non, moi je te dis, voilà, je te donne une liste de 10 contacts, contacte qui tu veux, même si tu veux pas ceux-là, je t'en donne d'autres, et tu te fais ton avis. Pour moi, ce qui est très important, c'est plus que la formation, c'est aussi l'accompagnement et toute la dynamique positive qu'il y a autour via le formateur qui peut te répondre très rapidement, qui peut t'appeler si tu as un souci via le groupe, si c'est un groupe Facebook, si c'est un groupe Telegram, si c'est quel que soit le groupe, pour t'aider vraiment et te mettre dans cette dynamique et que tu ne sois pas seul face à tes problématiques. Après, il va falloir regarder le côté pratique de ta formation, c'est-à-dire que il ne faut pas que des informations théoriques. Derrière, il va falloir du terrain, il va falloir des calculs, il va falloir des documents, il va falloir des visites de chantier, il va falloir parler de matières premières, de travaux, de choix, de décoration de façon détaillée. Et ça, c'est pas forcément dit dans beaucoup de vidéos. Dans certaines formations, ça peut être un petit peu occulté et tu as que des vidéos comme ici face caméra et pas du tout de pratique. Pour moi, c'est une erreur parce qu'il faut vraiment aller chercher quelque chose qui se rapproche de la réalité du terrain. Donc par exemple, dans mes formations, il y a des moments où je te filme des visites avec mon artisan perso, où on discute de comment on va faire pour telle fenêtre, est-ce qu'on va casser le placard. Voilà, c'est ça que j'appelle de la pratique. Il faut bien comprendre que, encore une fois, que tu aies une formation la plus pratique possible, ça ne remplacera pas ton expérience personnelle et ta vision des choses sur le terrain. On peut te donner la meilleure formation où on suit des travaux de A à Z pendant 1 an. Ça ne remplacera pas ce que tu peux faire toi et l'expérience que tu dois vraiment te faire en pratique. Donc ça, fais bien attention à ça. Bien sûr, c'est mieux qu'il y en ait, comme je te dis, il vaut mieux de la pratique et du terrain, du concret. Mais derrière, il va falloir toi travailler, aller sur le terrain, aller faire tes visites, aller faire tes travaux pour vraiment te faire à la main toi-même. Il faut voir aussi comment tu es traité, entre guillemets, lorsque tu es membre d'une formation. Il y a des formateurs qui vont se dire ok, il a pris la formation, il rentre dans le système et derrière c'est tout, il se débrouille, il a ses vidéos et point barre. Comme je t'ai dit, ce que j'essaye de faire personnellement, c'est vraiment un suivi, un échange avec eux, les appeler personnellement, réfléchir sur leurs problématiques, prendre leur retour sur ma formation, sur mon programme, avoir des critiques constructives. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle, je tiens à jour mon fichier pour voir qui j'appelle, quand, je regarde, je note à chaque fois les critiques constructives qu'on me fait pour essayer de toujours m'améliorer. Et ça, je sais que c'est loin d'être le cas de certaines personnes, donc fais très attention à ça. Derrière, encore une fois, je t'ai parlé des groupes, les groupes, que ce soit WhatsApp, Telegram, Facebook, je ne sais quel autre support, c'est très important. Pourquoi? Parce que derrière, moi personnellement, je l'ai mis en place, ça permet aux personnes de se tirer vers le haut, ça permet aux personnes d'échanger, de ne pas être seules, de pouvoir valider tel point ou tel point, que ce soit via le formateur qui va venir dire oui, non et son avis, ou alors d'autres personnes qui sont peut-être déjà investisseurs dans telle ville, qui ont déjà fait tel et tel type de travaux. Voilà, ça va alimenter tout ça, ça va permettre d'avoir une dynamique beaucoup plus positive et vraiment de créer un groupe qui va vers le haut. Ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la garantie. Si un formateur a confiance en son programme, il va le garantir.
Donc si tu as une garantie très courte, ça veut dire que voilà, il a peut-être pas trop confiance ou qu'il a peur que tu annules. S'il a une garantie un peu plus longue, c'est qu'il a vraiment confiance en son programme. Donc personnellement, j'ai très peu de personnes qui arrêtent et si jamais elles veulent arrêter, je leur demande bien sûr pourquoi et j'essaye toujours de m'améliorer en continu et je les rembourse. C'est comme ça, c'est moi qui prends le risque et c'est pas la personne qui rejoint le programme. Donc ça, c'est important à regarder. Ensuite, au niveau du prix, parce que forcément, c'est un des sujets centraux quand on veut prendre une formation ou quand on s'intéresse à un formateur et sa formation, c'est le prix. Pour moi, il ne faut pas aller chercher du forcément très élevé, hyper cher, parce que ça ne veut un peu plus rien dire, ni du trop low cost, parce que ça se trouve, tu vas avoir que 2-3 heures de vidéo, quelques petites heures de vidéo avec quelques documents qui ne vont pas forcément aller trop dans le détail, aller assez loin pour que tu puisses te lancer en toute sécurité. Donc voilà, il faut une bonne balance et après, le prix, certes, c'est important, mais derrière, il va falloir voir si tu as des facilités de paiement en plusieurs fois par exemple et aussi vraiment mettre en rapport le prix versus le contenu et la qualité des informations que tu auras à l'intérieur d'une formation. Parce que derrière tout ce contenu, toutes ces infos, tous ces documents, ils vont t'aider maintenant pour faire ton premier achat, mais ils vont t'aider dans tes prochains achats, ils vont t'aider à négocier un bien, ils vont t'aider à trouver une bonne affaire, à faire parler les chiffres. Donc derrière, ça va être des dizaines, voire des milliers, des centaines, voire des milliers, dizaines de milliers d'euros d'économiser sur ta vie d'investisseur. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et on parlait de la formation bien sûr et également le suivi, l'accompagnement, les rencontres que tu peux faire au sein d'un groupe Facebook avec ton formateur. Voilà, il faut prendre en compte vraiment tout ça pour faire la balance rapport qualité-prix. En conclusion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucune formation n'est parfaite, aucun formateur immobilier n'est parfait. Personnellement, je travaille dur et continuellement pour la mettre le plus à jour possible, pour aider le plus de personnes possible, mais jamais je ne dirais que c'est la mienne la meilleure de toutes, la plus parfaite. Ce n'est pas vrai et j'essaierai toujours de rester dans cette optique justement parce que si tu es dans cette optique, c'est comme ça que tu vas faire de l'amélioration continue de ce que tu proposes. Donc voilà, ça c'est vraiment important à prendre en compte. Il n'y a aucune formation qui est parfaite. Pour moi, il faut prendre un formateur qui te correspond. Encore une fois, que tu viennes chez moi, j'en serais ravi pour te former ou chez quelqu'un d'autre parce qu'il te correspond mieux. Il faut te former parce qu'en immobilier, on voit trop de personnes se dire « Ok, j'ai compris un truc, je pars sur un immeuble ». Sauf que moi, je connais des gens qui ont eu des problèmes à 30-40 000 euros pour un immeuble. Donc, soit c'est crédit conso, soit c'est je mets la main à la poche. Donc, attention à ça, pas partir bille en tête et se former. Pour moi, ça a un coût dérisoire comparé à ce que ça va t'apporter derrière comme rentabilité, aussi comme sécurité pour ne pas te mettre en danger personnellement. Donc la phrase qui est très appropriée pour ça, c'est « Vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance ». Voilà. Petit disclaimer de fin, attention, comme dans tout milieu, dans tout domaine, ce sera toujours le cas. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des gars honnêtes, il y a des gars, c'est des charlatans. Fais-toi ton propre avis, sois pas l'acheteur pigeon bête. Fais-toi vraiment ton propre avis, tout simplement. Pose des questions au formateur, va voir ses membres. Réfléchis, fais-toi ton propre avis, ta propre opinion. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'ai essayé d'être transparent et honnête avec toi. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as aimé les points que j'ai abordés dans cette vidéo, mets-le-moi dans les commentaires. Si tu en as d'autres pour toi à regarder pour choisir le bon formateur, mets-les-moi également en commentaire, je serai ravi de les lire. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu veux commencer tranquillement l'immobilier sereinement pour réaliser ton premier achat, je mets à ta disposition 1 heure de formation vidéo totalement gratuite. Tu la trouves dans la description de la vidéo sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran. On se retrouve tous les deux dans l'autre côté d'un espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.